Ouais. Alors, bon, alors il se trouve que j'observe Monsieur Mélenchon parce que parce qu'il m'énerve, je le déteste, je le hais. Alors je l'observe, voilà, je scrute le moindre signe d'une éventuelle faiblesse, oui, comme Monte Cristo scrute Danglars. Oui, j'espère qu'un jour il aura un signe de faiblesse et que voilà, enfin, on sera débarrassé de lui. Bon. Alors je regarde ce qu'il fait. Bon, il y a pas longtemps, il a fait une vidéo où il a parlé bon, il parle de créolisation. Il dit que voilà, que les migrants qui viennent, voilà, vaut mieux qu'ils viennent chez nous épouser nos filles et nos fils plutôt que de mourir en Méditerranée. Bon, et quand il dit des choses comme ça, bon, forcément, ça provoque voilà des polémiques chez les fachos, bon, qui s'énervent, ils s'énervent. Bon, alors Jean-Luc Mélenchon a raison, c'est-à-dire que l'Europe, alors je n'aime pas trop le mot créolisation parce que voilà, c'est un espèce de sous-entendu colonial. Hein. La créolisation, c'est une fabrique, c'est une conséquence de la colonisation. Hein. Bon, moi, je préfère parler d'africanisation. L'Europe va s'africaniser. Ça va arriver. C'est inéluctable. L'Europe va s'africaniser. C'est déjà en train d'arriver. Hein. Bon. Et, 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 et genre, au lieu d'imaginer des scénarios où on va virer des millions de gens d'Europe, ce qui n'arrivera pas, ce qui n'arrivera jamais. Bon, parce que mais pourquoi l'Europe va s'africaniser en fait? Parce que voilà, c'est obligé. Mais c'est obligé parce que si vous voulez, on a une espèce de construction historique, une construction mentale historique qui est fausse, qui consiste à penser que la Méditerranée est une frontière naturelle entre l'Europe et l'Afrique. C'est faux, c'est parfaitement faux. Alors il est vrai que pendant très longtemps, la Méditerranée a été une frontière militaire entre l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire entre le monde chrétien et le monde musulman. Bon, la Méditerranée a pendant très longtemps été une frontière militaire. Mais la Méditerranée n'a jamais été une frontière naturelle, jamais. Avant le christianisme et l'islam, la Méditerranée, c'était pas une frontière naturelle, c'était une zone d'échange. Le monde méditerranéen était une zone d'échange, une zone d'échange très prospère. Vous voyez. Donc, voilà la Méditerranée, mais c'est une mer qui se traverse en barque, hein. C'est rien la Méditerranée. Donc voir la Méditerranée comme une frontière naturelle, mais c'est absurde. Si des millions d'Africains veulent débarquer en Europe, mais personne ne peut les empêcher. Oui, ça n'arrivera pas. Donc l'Europe va s'africaniser. Voilà, c'est pas là. On ne peut pas fermer tout le pourtour méditerranéen, mais c'est parfaitement impossible, c'est absurde. Bon. Et si vous voulez, et de toute façon, bon, moi je ne crois pas à la submersion migratoire, voilà, où des centaines de millions d'Africains débarqueraient en Europe. Bon, ça n'arrivera pas. Hein. À mon avis, à mon avis, le scénario qui se dessine plutôt serait plutôt que voilà, d'ici 2 à 3 générations, ça sera la jeunesse européenne qui émigrera vers l'Afrique pour trouver une vie meilleure. Hein. À mon avis, ça va se passer comme ça, parce que l'Europe sans pétrole, c'est pauvre, hein, c'est très pauvre l'Europe. Alors que l'Afrique, c'est richissime, hein, c'est bourré de ressources. En Afrique, voilà, t'as pas besoin de cravager comme un cinglé pour remplir ton frigo. Hein. Enfin, il y a des zones en Afrique où c'est très pauvre, mais il y a des zones en Afrique où c'est mirobolant les ressources qu'il y a. Là, tu sors de ta case, mais tu trouves à bouffer partout, mais toute l'année. Hein. Renseignez-vous sur ce que c'est que le climat équatorial. Dans le climat équatorial, où ça recouvre une grande partie de l'Afrique subsaharienne, dans un climat équatorial, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'été. Hein. C'est-à-dire que la bouffe, elle pousse toute l'année. Hein. Ok. Donc voilà, et quand il y a toujours là, des a priori racistes sur l'Afrique qui consistent à dire voilà, si en 2050 il y aura 3 milliards d'Africains, c'est parce qu'ils se reproduisent comme des lapins, c'est parce qu'ils sont bêtes. Mais non, mais genre, si en 2050 il y aura 3 milliards d'Africains, c'est parce ils ont les moyens de faire autant de gosses. Ils ont les moyens, je veux dire, posez-vous plutôt la question, pourquoi est-ce qu'en 2050 il n'y aura pas 1 milliard d'Européens? Mais c'est parce qu'on est pauvres. On est pauvres. C'est aussi con que ça. Donc donc voilà, et au lieu de réfléchir à des scénarios, voilà, parce que les fachos n'arrêtent pas de réfléchir à des scénarios en se disant comment on va faire pour virer tous les Africains d'Europe, ce qui n'arrivera pas. Genre, ils partiront d'eux-mêmes. Quand ils verront que l'Europe c'est de la merde, c'est pauvre, que l'Afrique est bien plus riche, voilà, mais ils se barreront. Hein. Genre, ça arrivera tout seul. Hein. C'est pas la peine de forcer, messieurs. Au lieu d'imaginer des scénarios comme ça, de rémigration, des scénarios débiles comme ça, est-ce qu'on pourrait pas plutôt euh, essayer de faire en sorte que ce pays qui est la France, vous voyez, est-ce on pourrait pas plutôt essayer d'exalter les spécificités de ce pays? Les spécificités de ce pays. Parce que quitte à ce que beaucoup de gens viennent chez nous, autant leur expliquer ce que c'est que ce pays. Vous voyez, ça, les fachos ne font jamais ça. Quand on leur demande ce que c'est que la France, ils tapent toujours à côté. Ils tapent toujours à côté. Quand on leur demande ce que c'est que la France, ils ont une espèce de vision, mais très hors sol, quoi. Ils nous sortent, voilà, que par exemple, la France, c'est blanc et chrétien. C'est faux. C'est faux.
C'est faux. La France blanche et chrétienne, c'est une construction politique. Alors certes, pendant très longtemps, la France métropolitaine a été blanche et chrétienne. Certes, mais alors aujourd'hui déjà, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et même avant, ça n'était pas le cas. Vous voyez, mais en plus, la France, c'est un pays qui est très changeant, parce que pourquoi? Parce que la France, c'est d'une femme. C'est d'une femme. Genre, la France, c'est d'une femme. Une femme, ça change d'avis souvent. La France, c'est le pays qui a connu le plus de changements de constitution de l'histoire. De l'histoire. Vous voyez? Le plus de changements de civilisation. Mais la France, ça change. Ça change. Mais il y a une ligne rouge, il y a un pilier central. Il y a des trucs, voilà, qui traversent ce pays et qui restent. Et qui restent. Et ça, quand on demande aux fachos, c'est quoi les spécificités de ce pays? Parce que quand ils disent que la France c'est blanc et chrétien, mais c'est pas une spécificité. Genre, des pays blancs et chrétiens, il y en a 40. Il y en a 40, ça ne définit pas la France. Est-ce que vous pourriez, voilà, quand je demande à des fachos, mais définissez-moi ce que c'est que ce pays. Alors ils vont me parler de, ah, mais il y a la gastronomie, la culture, l'histoire, mais tous les pays ont ça, tous les pays ont une gastronomie, une culture, une histoire. Qu'est-ce qui rend la France spécifique? Ils n'arrivent pas à répondre à ça. Ils n'arrivent pas à répondre à ça. C'est terrible, vraiment, c'est cette vision fétichisante, voilà, d'une identité. Moi, je n'aime pas parler d'identité, je préfère parler d'esprit, d'esprit. Il y a un esprit français, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui parcourt l'histoire de ce pays, qui parcourt, voilà, bon, par exemple, bon, alors je vais vous citer un exemple, bon, que j'ai déjà cité, mais il est toujours bon de se répéter. Bon, par exemple, voilà, souvent je regarde la télé, bon, je regarde des chaînes info, et notamment CNews, voilà, parce que je regarde toutes les chaînes info, mais bon, sur CNews, il y a des trucs qui m'interpellent. Bon. Sur CNews, par exemple, souvent, on voit une femme qui s'appelle Xenia Fedorova. Xenia Fedorova, elle est russe. Oui, elle est russe. Alors apparemment, c'est une agent d'influence de Poutine. Voilà, c'est une russe de droite qui vient défendre des positions pro-Kremlin. Bon, soit. Donc, en soi, c'est pas dangereux parce que à partir du moment où elle est identifiée, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, je m'en fiche qu'elle vienne, voilà, clamer un discours pro-Kremlin. Je m'en fiche parce que elle est belle. Donc, comme elle est belle, je m'en fiche. Elle est parfaite. Bon, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que je suis français. Vous voyez? Donc, peu importe, peu importe. Bon. Et quand je vois la manière elle parle vraiment dont elle s'exprime. Elle s'exprime vraiment comme une Russe, quoi, comme une femme de l'Est. Tiens, elle est très calme, elle est très éteinte, elle est un peu effacée, quoi. Je veux dire, elle parle calmement, elle parle pas fort, elle est un petit peu rigide, hein, vous voyez, les femmes de l'Est, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire, elles se tiennent à carreau, hein. Elles ont appris à être comme ça, hein, parce que les pays de l'Est sont des pays très patriarcaux où les femmes, voilà, sont priées voilà, de se tenir à carreau, hein. C'est comme ça, hein. Donc, voilà, donc elle parle comme une femme russe. Elle parle comme une femme russe. Bon. Très calme, les mains bien sur la table, pas fort, elle parle pas fort. Bon. Ok, d'accord. Bon. Et puis sur cette même chaîne, CNews, bon, il y a une femme qui s'appelle Elisabeth Lévy. Et ça, c'est autre chose, hein. Ça, c'est autre chose. Et là, on voit la différence. On voit vraiment le contraste entre voilà, la femme de l'Est et la française. Parce que vraiment, Elisabeth Lévy, c'est vraiment l'archétype de la gouailleuse parisienne, quoi. C'est vraiment, elle n'arrête pas de gueuler. Elle est insupportable. Genre, elle bouge tout le temps. Elle parle beaucoup avec ses mains, comme ça. Genre, elle est tout le temps en train d'engueuler tout le monde. Mais comment elle parle, quoi? Elle n'arrête pas dès qu'un mec dit un truc qui lui plaît pas, mais elle se met à l'engueuler, elle lui gueuler dessus. Elle gueule, elle n'arrête pas. Genre, elle est chiante. Elle est casse-couille. Vous voyez, c'est l'archétype, c'est la parisienne gouailleuse. Vous voyez, ça, c'est un truc, c'est un truc qui est connu, je veux dire, elle s'inscrit vraiment dans la droite lignée, voilà, de la parisienne, et qui gueule, quoi. La voix de Crécelle, vous voyez, les Arletty, les Edith Piaf, je sais pas, les Suzy de l'air, ouais, c'est une actrice très ancienne, vous voyez, la française, c'est celle qui la ramène, quoi, qui la ramène, et ça, c'est un truc qui est très connu, c'est très connu, je veux dire, c'est quelque chose, ouais, qui est connu dans le monde entier, les Français sont admirés par les femmes du monde entier admirent les Françaises, tu sais, parce que la française, c'est la femme prométhéenne, c'est la femme qui désobéit, c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Là, c'est la femme, je sais pas, c'est la femme qui fume, qui se rase pas les aisselles, qui s'habille comme un homme, qui gueule, qui parle fort, qui est expressive, voilà, qu'on a rien à foutre, qui n'obéit pas finalement. Vous voyez, les Français sont les femmes les plus admirées dans le monde, hein. Et ça, mais c'est quelque chose, voilà, dont on se rend pas compte, mais on se rend pas compte à quel point c'est important. C'est une spécificité de ce pays. Chez nous, mais les femmes, elles sont spéciales, hein. Elles sont très spéciales. Et ça, mais c'est un truc, si, si on se servait de ça, vous voyez, s'il y avait un moyen d'exalter ça, vous voyez, voilà, je ne sais pas, bon, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire parce que
Bon. Parce qu'à côté de ça, voilà, quand je regarde les Français, mais là c'est mort, là, c'est une cause perdue, hein, parce que les Français, ça n'existe plus. Les Français, vraiment, ils sont interchangeables. Je ne vois aucune différence entre un Français et un homme de n'importe quel autre pays. Alors je sais bien qu'on vit dans une époque, voilà, de mondialisation, où les modes de vie se sont un petit peu alignés. Bon, certes, on vit un petit peu comme des Anglais, comme des Allemands, comme des Espagnols, on vit un petit peu comme tout le monde. Certes, certes, nous avons encore des spécificités. Je veux dire, chez nous, mais les Français, là, c'est spécial. C'est spécial, genre, les Français sont connus pour être des femmes qui n'obéissent pas, hein. Et d'ailleurs, et ça a des conséquences, parce que nous, derrière, nous, les Français, mais on est connus pour être des cons. Genre, on est des abrutis on sait pas tenir nos femmes. Genre, les Français, ce sont des hommes qui sont moqués dans le monde entier, hein. Vous voyez? Et est-ce qu'on se comporte encore comme des Français, c'est-à-dire comme des hommes ridicules, dépassés, comme des cons satisfaits, finalement? Est-ce qu'on se comporte encore comme ça? Je ne crois pas, j'ai pas l'impression, hein. Voilà, moi, j'ai l'impression de voir, voilà, quand je vois les Français, vraiment, ouais, ils sont beaux, ils sont élégants, ils sont calmes, mais c'est pas ça un Français, mais un Français, mais c'est Cyrano, enfin, oui, et, oui, et puis Roxane, c'est une femme très affirmée, qui va affirmer son sentiment sur le monde, c'est une femme prométhéenne, vous voyez, comment on pourrait, voilà, rétablir, voilà, une dynamique dans ce pays, histoire de se raconter un petit peu une histoire. Oui, parce que aujourd'hui, on entend tellement d'histoires terribles avec des gamins qui s'entretuent, voilà, qui se poignardent dans la rue, ils savent même pas pourquoi. Ils savent même pas pourquoi, ils sont complètement paumés. Si on leur racontait une histoire, ces gamins, si on leur racontait une histoire, si on leur racontait ce que c'est que ce pays, quitte à se mentir, voilà, peut-être que je raconte n'importe quoi, là, peut-être que les Françaises, finalement, elles ne sont pas si spéciales que ça, mais n'empêche que voilà, je veux dire, voilà, je veux dire, je ne sais pas, pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, une actrice comme Juliette Binoche, par exemple, je veux dire, mais voilà, mais elle n'est que française. Genre, Elisabeth Lévy, ailleurs qu'en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juliette Binoche, c'est pareil. C'est l'actrice, mais qui ramène sa gueule. Voilà. Genre, mais quitte à ce qu'elle raconte des conneries, mais je m'en fous. Je veux dire, une fois, Juliette Binoche a dit une connerie sur le vaccin. Et je m'en fous. Mais du moment qu'elle ramène sa gueule, mais elle est parfaite, Juliette Binoche. Qu'elle ramène tout le temps sa gueule. Oui, c'est fantastique, Juliette Binoche qui ramène sa gueule. C'est magnifique. C'est incroyable. Oui, les Français sont admirés dans le monde entier pour ça, pour être des femmes désobéissantes. Genre, dans le monde entier, ouais, il y a des femmes qui, dans un coin de leur miroir, ont une photo de la Tour Eiffel, d'une actrice française, d'un couple qui s'embrasse sur la terrasse d'un café parisien. Vous voyez, dans le monde entier, les femmes rêvent d'être françaises. Vous voyez, est-ce qu'on pourrait pas exalter ça, exalter ça? Nous, les hommes, par exemple, redevenir des Français, retomber amoureux des Françaises, admirer les Françaises, admirer ça. Tu sais, par exemple, moi, je pourrais dire que je suis amoureux d'Elisabeth Lévy. Je suis amoureux d'Elisabeth Lévy. Elle est fantastique, Elisabeth Lévy. Quand elle ramène sa gueule, alors je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, parce que voilà, elle est un peu de droite. Des fois, elle dit des trucs vachement de droite. Hein. Puis elle arrête pas de pisser sur le féminisme. Elle est chiante. En plus, mais elle, quoi. Genre, elle pèse sur le féminisme. Mais elle qui passe son temps à engueuler des mecs à longueur de journée. Voilà, mais elle est fantastique. Ouais. Je l'aime, Elisabeth Lévy. Je suis amoureux d'Elisabeth Lévy. Ouais, je suis amoureux de son effronterie, de sa gouaillerie. Je suis amoureux de ça. Vous voyez? Si on rétablissait un petit peu des sentiments dans ce pays, des sentiments qui sont spécifiques à ce pays. Je veux dire, on aime ça, on aime ça. Genre, je vais pas faire mon Cyrano, je vais pas débarquer sous le balcon d'Elisabeth Lévy, je vais pas faire ça parce que ça serait un petit peu ridicule. Elle trouverait ça un petit peu bizarre, je pense. Ah, je vais pas lui faire, je sais pas, que pour ton bonheur, je donnerai les miens. Qui- Quand même, quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il ne pouvait parfois, que de loin j'entendisse, rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Bon, je vais pas faire ça parce qu'elle trouvait ça un petit peu bizarre. Mais si on les admirait, les Françaises, si on se remettait à les admirer, en plus, il y a plein d'exemples. Je veux dire, là, en ce moment, là, il y a une gay pride en Hongrie, à Budapest. Mais devinez qui va là-bas pour faire chier le monde. Mais devinez, bah attendez, il y a qui? Il y a Valérie Ayer, Manon Aubry, je sais plus, Aurore Berger, Mélanie Vogel. Genre, mais vraiment, mais il y en a plein d'autres. Genre, mais non seulement elles nous font chier, mais chez nous, en plus, elles vont faire chier mais les gens dans d'autres pays, quoi. Elles vont faire chier le monde entier, les Françaises. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Ce sont des femmes prométhéennes. Elles sont chiantes. Oui. Genre, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'aller en Hongrie faire chier Victor Orban? Ben voilà, parce que c'est des Françaises. C'est des Françaises. Voilà. Ben, c'est comme ça. Oui. Et nous, on passe pour des cons parce qu'on n'arrive pas à les tenir. On n'arrive pas à les faire obéir. Ça, le français, c'est vraiment, il passe pour un con. C'est normal, mais nous sommes des cons. Mais exaltons ça, mais soyons ridicules, mais soyons cyranesques, mais soyons des cons, des hommes ridicules. Le français, normalement, il est ridicule. Oui,
En jeu, les Français sont plus ridicules. Ils sont bas, ils sont stratégiques, ils sont calculateurs. Alors certes, c'est parce que voilà, le fonctionnement de l'économie actuelle nous rend comme ça, nous force à devenir comme ça. Bon, parce qu'un monde qui fonctionne par le commerce, voilà, on est obligé d'avoir une bonne image pour bien nous vendre. C'est chiant, mais c'est chiant, quoi. Je veux dire, redevenons un petit peu des hommes ridicules, quoi. Genre pourquoi? Bah, parce que plus on est ridicule, plus, on monopolise sur nous le ridicule pour que Roxane n'ait jamais, au grand jamais, peur du ridicule et qu'elle puisse tout le temps ramener sa gueule autant qu'elle le souhaite. Vous voyez, même si elle n'a pas besoin de Cyrano, évidemment. Évidemment. On fait ça pour rien. Cyrano aime Roxane pour rien. Elisabeth Lévy, je l'aime pour rien. Je ne lui veux rien, Elisabeth Lévy. Je, lui veux, je veux ce qu'elle veut. Je veux l'avoir tout le temps en train de ramener sa gueule et engueuler tout ce qui bouge. Je veux ça. Vous voyez? Je veux ça. Si on se servait de ça, si on se racontait cette histoire, oui, en plus, voilà, ça n'est pas religieux, ça n'est pas. Alors, sauf que, alors, je sais bien, il y a des cons, ils vont me dire, oui, mais Elisabeth Lévy, elle est pas française, elle est juive. Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, il y a un antisémitisme absolument dégueulasse qui est en train de remonter. Non, non, Elisabeth Lévy, elle est extrêmement française parce que voilà, les juifs sont français. Hein. Je sais pas, je vous apprends rien, j'espère. Bon. Mais voilà, mais il y a pas qu'à, mais c'est partout, mais ça transpire de partout, quoi. Les Françaises, elles sont chiantes. Mais ça se voit. Mais vous voyez bien qu'elles sont chiantes, quand vous êtes, quand vous regardez les médias dans les autres pays, regardez les médias dans les autres pays, et regardez, mais les médias, les Françaises dans les médias français. Mais je veux dire, mais voilà, quoi. Je veux dire, mais c'est flagrant, quoi. Les Françaises, qu'est-ce qui les rend comme ça? La langue française. La langue française, voilà, une très très longue histoire qui a fait que voilà, chez nous, voilà, les Français, les femmes sont libres. Nous n'avons pas le sens de propriété sur les femmes. Voilà. Et chez nous, les femmes sont prométhéennes. Voilà, ça se transpire de partout, quoi. Et puis, tout le temps. Alors, je dis pas qu'il faudrait établir, voilà, une religion adoratrice des femmes. Je dis pas ça. Je dis pas ça parce que ça existe déjà, en fait. Ça existe déjà. Je veux dire, nous sommes le pays où il y a des statues de femmes absolument partout. Je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, il y a pas si longtemps que ça, on faisait des bustes de Marianne. On faisait des bustes de Marianne, genre on choisissait une française qu'on admirait, une française voilà chiante qui l'a ramenée, une prométhéenne, voilà, et on en faisait un buste de Marianne. Genre la dernière c'était Evelyne Thomas. C'est Evelyne Thomas, c'était une journaliste de télévision, voilà, ouais, une femme très affirmée, voilà, on en a fait un buste de Marianne. Genre ça c'est un truc qu'on fait plus, ça. Mais c'est dommage, mais quel dommage. Alors c'est parce que voilà, l'époque n'est plus à cela. Voilà, nous ne nous admirons plus. Et nous n'admirons plus les Françaises. Et forcément que ce pays ne fonctionne plus si nous n'admirons plus le moteur de ce pays, c'est-à-dire les Françaises. En plus, mais c'est même pas religieux, c'est même pas identitaire. Genre, ça marche aussi avec les musulmanes. C'est-à-dire, les musulmanes aussi, genre, les femmes voilées chez nous, c'est quelque chose. Hein. Genre, j'en sais quelque chose, j'en connais, voilà, des musulmans qui se plaignent parce que leurs femmes sont chiantes. Je veux dire. Moi, je connais un exemple d'un mec qui il supportait pas les Françaises. Il est allé chercher une femme au bled, il l'a ramenée là, et forcément, bah ici, bah elle a été contaminée. Elle s'est comportée comme une Française, donc elle l'a fait chier, et au bout de quelques années, elle a demandé le divorce. Il était niqué, le mec. Vous voyez? Ça n'est pas religieux, l'islam aussi, mais se convertit à ça. C'est-à-dire, faut pas avoir peur de l'islam. Genre, la France ne se convertit pas à l'islam, non, c'est l'islam qui se convertit à la France. C'est-à-dire, l'islam, ça évolue, et puis voilà, les musulmans, au contact de la France, les musulmans deviennent des casse-couilles. C'est un truc qui est très connu. Alors, chez les musulmans, ils se disent ça. Les Françaises sont chiantes. En plus, c'est une expression qui est très connue. Hein. Faire la française. Faire la française. Non, mais voilà, quoi, ça veut tout dire. Genre, mais c'est un compliment, quoi. Compliment, c'est un compliment magnifique. Une femme qui fait la française. Une femme qui fait ce qu'elle n'est pas censée faire. Mais si, si on exaltait ça, si on retrouvait ça, si on consacrait ça, oui, c'est là, mais c'est là, ça couve, ça demande qu'à remonter. C'est là. Elles sont chiantes. Mais ça se voit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien, quoi. On fait rien. Normalement, si Cyrano est la conséquence de Roxane. Nous devrions être la conséquence de leur comportement. Nous devrions nous comporter en conséquence. Et nous ne faisons rien. Nous avons oublié ce que c'était que d'être français. Nous avons oublié. Tiens, redevenons des cons satisfaits d'avoir des femmes qui n'obéissent pas. Redevenons ça. Arrêtons je sais pas, des James Bond à la con, là, des mecs en costard cravate là qui sont calmes, et qui sont un français, mais c'est maniéré, un français, c'est ridicule, c'est complètement con, mais c'est Cyrano, c'est Bébel, c'est Jean Marais, c'est tiens, un français, mais c'est un pauvre con quoi, c'est un mec qui passe pour un con quoi. C'est vraiment, c'est Jean Dujardin. Genre, je ne sais pas, mais voilà, il y a plein d'exemples.
Un Français, voilà, mais redevenons Français, redevenons des pauvres cons. Bon, voilà, et c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'établir ça à travers un système scolaire, à travers des, des institutions, voilà, coercitives, voilà. Rétablissons ça à travers des sentiments, à travers des sentiments. Alors je dis pas aimons-nous les uns les autres, parce que c'est pas ça, non. Admirons Roxane, admirons Roxane, admirons les Françaises, admirons-les, mais elles, comme les divinités prométhéennes qu'elles sont. Oui, et en conséquence, on redeviendra français, on redeviendra des pauvres cons. En plus, voilà, en plus, ce pays, normalement, ce pays est misandre, hein. Nous n'aimons pas les hommes, nous ne nous aimons pas entre nous. C'est-à-dire, Cyrano aime Roxane, mais Cyrano mais déteste mais tous les autres personnages. Les hommes ne s'aiment pas entre eux. Genre, les hommes ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas entre eux. Nous ne nous aimons pas, messieurs. Un Français, c'est un homme qui ne s'aime pas et qui n'aime pas les siens. Et par contre, voilà, qui réserve toute son admiration et tout son sentiment pour Roxane. Vous voyez, on peut retrouver cet esprit. C'est un esprit, ce n'est pas une identité, c'est un esprit. C'est un esprit qui est sentimental. Ça peut, en plus, vraiment, mais c'est dans la langue française, hein. La langue française rend les françaises comme ça. C'est une langue hautement sentimentale. C'est une arme, en fait. C'est une arme. C'est pour ça, voilà, c'est absurde, voilà, de vouloir à tout prix, voilà, faire de nous des commerçants, des gens qui négocient. La langue française n'est pas une langue de négociation, c'est une arme. C'est une arme. Elle est faite pour qu'on s'entretue, quoi. C'est un truc, mais, par exemple, vous regardez sur Twitter, les gens sont tellement sociopathes, ils passent leur temps à s'entretuer, parce que forcément, avec la langue française qui est une arme, voilà, Twitter, ça rend les gens sociopathes, hein. Bon, c'est des réplicants qui s'entretuent avec des messages en 120 signes, c'est ça Twitter. Bon. Et on ne se rend compte de rien. On ne se rend compte de rien. Et bon sang, mais est-ce que c'est compliqué de se remettre à admirer des Français? Je veux dire, si on décidait aujourd'hui de refaire un buste de Marianne, sur qui est-ce qu'on se mettrait d'accord? Ah, ça serait compliqué parce que voilà, nous ne sommes plus à une époque où on admire les gens. On ne s'admire plus. Ça n'existe plus les gens admirables. C'est chiant. C'est chiant, surtout les femmes admirables. Il y en a plein des femmes admirables, mais il y en a plein quoi. Alors, je sais pas, peut-être, je sais pas, Juliette Binoche, mais je sais pas, parce que Juliette Binoche, c'est vrai qu'elle est plus trop à son prime, quoi. Je veux dire, les films de Juliette Binoche ne sortent plus au cinéma, quoi. Mais c'est terrible, vous vous rendez compte? Juliette Binoche, quoi. Bon. Alors je ne sais pas, je, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait refaire un buste de Marianne. Mais en tout cas, si un jour, voilà, je deviens si un jour j'ai le pouvoir dans ce pays, mais le premier truc que je fais, mais et immédiatement, mais je convoque mais tous les meilleurs sculpteurs de ce pays, je leur dis, mais faites-moi un buste de Marianne. Alors de qui? Bon. Mais il y en a plein, mais il y en a plein des Françaises. Il y en a plein de Elisabeth Lévy, de Juliette Binoche, de Anne-Sophie Lapix, de Léa Salamé. Ouais, mais c'est terrible, regarde. Anne-Sophie Lapix se fait virer, mais dans l'indifférence générale. Mais sérieux, quoi. Mais sérieux, mais Anne-Sophie Lapix, mais c'est vraiment, mais la casse-couille, quoi. La casse-couille. Elle se fait virer. Il y en a en plus qui s'en réjouissent. Fantastique. Mais vous êtes français? Vous êtes sûr que vous êtes français? Genre, mais j'en ai rien à foutre que vous soyez pas d'accord avec ce qu'elles disent. J'en ai rien à foutre. Ce qui importe, c'est que elle est chiante. Elle est chiante. C'est une pure française. Mais qui est plus française que elle, quoi? En plus, qu'est-ce qu'elle foutait aux 20h? Mais une journaliste comme ça, qui passe son temps à dégommer tout le monde, qu'est-ce qu'elle foutait aux 20h? Il y a qu'en France qu'on voit ça, hein. Et elle s'est fait virer. Bon, pour des questions d'audience, en plus, c'est terrible parce que tu vois le truc venir. Je me dis, je pense pas que Léa Salamé qui va lui succéder, je sais pas si l'audience va remonter. Alors, je sais pas. Genre, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est Gilles Boulot, quoi. Mais il est chiant, il prend toute l'audience, mais il casse-toi, toi. Nous, on en a rien à foutre. Oui, genre, admirons Roxane, quoi. Admirons Roxane. Nous sommes faits pour ça. Ce pays, il est fait pour ça. Il est fait pour admirer les femmes. Genre, ce pays, la seule raison d'exister de ce pays, c'est d'admirer une femme qui fait. Mais c'est comme ça, mais depuis des siècles, mais le nombre d'épisodes dans l'histoire de ce pays où c'est ça, quoi. Ce pays, mais tombe amoureux d'une femme qui fait. Qui fait. Oui? Donc, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de ça? On pourrait faire quelque chose de ça. Oui? Bon, voilà. Alors peut-être que je raconte n'importe quoi, je ne sais pas, mais même si c'est un mensonge, voilà, ça serait un beau mensonge à raconter aux gosses, histoire de leur raconter un truc, histoire que ce pays raconte quelque chose, parce que ce pays ne raconte plus rien. Ce pays ne raconte plus rien, et on s'étonne que les gosses s'entretuent comme des cons, sans même savoir pourquoi. Je veux dire, mais voilà, quoi, je veux dire, raconte-nous des histoires, quoi. Raconte-nous des histoires. Retombons amoureux, quoi. Alors pas les uns les autres, parce que voilà, on ne s'aime pas, les hommes ne s'aiment pas, en vrai. Mais retombons amoureux de Roxane, quoi. Est-ce que c'est compliqué? Mais c'est facile, elles sont tellement chiantes. Ah, c'est fastoche, c'est fantastique. Oui, ça a l'air marrant ce que je vous dis, mais je rigole pas, quoi. Je rigole pas, je vous parle.
Je vous parle de civilisation. Je vous parle pas de politique, hein. Parce que je dis, ouais, ça ne correspond à rien sur l'échiquier politique, hein. Ça ne correspond à personne. Je vous parle de civilisation. Alors, ce pays, c'est une civilisation. Et ça n'est pas une civilisation excluante. C'est une belle civilisation. Alors, c'est beau le fait d'admirer une femme qui fait. Regarde, par exemple, les femmes voilées, elles sont les bienvenues ici. Là, régulièrement à la télé, je crois que c'est sur SI, je vois une femme voilée, mais voilée quoi, être extrêmement affirmée, parler à Bruno Retailleau comme de la merde, se foutre de sa gueule, mais c'est magnifique de voir ça. Mais est-ce que dans un autre pays on voit ça? Genre une femme voilée qui parle au ministre de l'Intérieur comme de la merde. Genre, mais ça n'existe pas ailleurs, mais c'est magnifique. Oui, est-ce qu'on tombe amoureux de ça? Genre, vous ne le voyez plus. Vous ne le voyez plus. Vous êtes tellement aveuglé par cette société, mais hyper informationnelle. Vous ne voyez plus, mais l'évidence, quoi. L'évidence. C'est cette civilisation qui ne demande qu'à remonter. Cette langue française, elle les rend comme ça. Elle les est censée, elle fait d'elles mais les pires choses de la planète. C'est comme ça, mais depuis toujours. Et ça a des conséquences, ça a beaucoup de conséquences. Tout ça remontera. Tout ça, un jour, vraiment, ouais, ça remontera. Ça remontera. Ça remontera. Je n'ai rien besoin de faire, en fait. Ce que je vous dis, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ça remontera tout seul. Voilà. Enfin, j'ai fait ça pour rien. Cyrano fait ça pour rien. Cyrano est amoureux de Roxane pour rien. Voilà, je ne lui veux rien, Roxane. Je l'aime pour rien.